Il n'y a pas besoin de traduire, hein. Tout le monde parle, comprend? Tout le monde comprend français? Sinon, le Saint-Esprit vous interprète. Amen. Amen. Et j'ai remarqué des choses générales au niveau mondial. Donc, les choses que je peux vous dire, je ne vous dis pas parce que j'ai été dans ma vie dans une église, dans un village. Parce qu'il y a des choses spécifiques dans une église. Mais là, j'ai été dans beaucoup de choses différentes. Toutes sortes de types d'églises. Selon ce que je comprends, la chose la plus importante dans le service, c'est l'équipe de louange. Parce que c'est l'équipe de louange qui amène l'onction ou qui casse l'onction. Vous comprenez? C'est comme si le prédicateur, il surfe sur la vague de l'onction que les gens de l'équipe de louange amènent dans l'église. J'arrive dans une église, tout de suite, je vois l'atmosphère spirituelle, la première chose que je regarde, c'est l'équipe de louange, et je me dis, oh là là, ça va être dur, ou bien, alléluia, gloire à Dieu, ça va être facile parce que l'onction est déjà là. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et moi, je peux ajouter des choses. Mais s'il n'y a pas l'onction, je dois me battre déjà pour essayer d'avoir de l'onction. Mais des fois, l'équipe de louange, il y a tellement peu d'onction ou pas d'onction possible, on ne peut rien faire. C'est un endroit, des réunions où il y a peu de choses qui se passent. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Comment est-ce que vous pouvez avoir l'onction? Répondez, ceux qui savent. Comment vous, personnellement, vous pouvez avoir l'onction de Dieu? Oui? Merci pour la parole. Vous pouvez avoir l'onction, c'est dans la prière. Je peux avoir l'eau, s'il te plaît? Et si vous obéissez à la parole de Dieu, et si vous priez beaucoup, vous aurez l'onction. Oui. Oui. Amen. Merci. Amen. Donc, c'est prier beaucoup, mais guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens, ils s'épuisent à prier des heures par jour, ils dorment peu, ils prient, et il n'y a pas l'onction. Parce que la prière, c'est pas seulement combattre ou demander à Dieu, donne-moi ton onction, donne-moi ton onction. Il faut se laisser guider par l'Esprit, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu, si vous rentrez dans sa présence, il va vous donner une onction, il va vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si dans votre cœur, vous n'avez aucune intention d'obéir au Saint-Esprit, vous pouvez prier, jeûner toute votre vie, vous n'allez pas vous approcher de Dieu. Amen. Donc, ça dépend de votre consécration personnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un endroit dans une église congolaise en Europe, ils n'avaient pas... Il y avait un petit jeune qui jouait du clavier, il ne savait pas jouer. Et ils ont dit, je viens, donc il faut quelque chose de bien. Et ils ont payé très cher un musicien professionnel. Parce que lui, on lui met une partition, même s'il ne connaît pas. Et... Donc techniquement, parfait. Mais il n'y a pas d'onction. Parce que cet homme, il n'a pas le Saint-Esprit. Le samedi soir, il était dans une discothèque ou dans un mariage à faire des choses du monde. Et le dimanche matin, il vient pour faire... c'est comme un mercenaire. On l'engage, un mercenaire, il s'en fiche des guerres. On lui dit, viens te battre, tue cette personne, il s'en fiche qui est qui. C'est un mercenaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, je préfère quelqu'un qui chante moins bien, qui joue moins bien d'un instrument, mais qui a l'onction. J'ai vu une personne brésilienne en Belgique. Elle chantait un peu faux. Elle n'avait pas une voix. Mais quand elle mettait à chanter, il y a des gens, ils pleuraient. On était émus. Il y a des gens qui étaient convaincus de péché. Alors qu'elle n'aurait pas pu faire un disque parce que ça casse l'oreille. Mais là, l'onction
Donc moi, je préfère prendre cette sœur que quelqu'un qui chante mieux, mais qui n'obéit pas à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans le protocole, c'est pareil. Ceux qui vont prier pour les gens ou rattraper les gens, si vous n'êtes pas loin, vous allez toujours être en avance ou en retard. Et les gens, ils vont tomber, ils vont se faire mal. J'appelle quelqu'un, quelque chose qui doit être fait en 1 seconde, ça va prendre 8 secondes parce que qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Si vous avez l'onction, on se comprend tout de suite. Même sans se connaître. Bon, comment je veux dire? Donc, si vous voulez être des serviteurs de Dieu efficaces, il faut avoir l'onction. C'est ça qu'il faut rechercher, c'est la présence de Dieu. Et donc, c'est de vouloir être obéissant à Dieu. Il y a des questions? Par rapport par rapport à hier, vous avez dit, vous avez parlé de Jésus, vous avez dit, vous ne pouvez pas prier Jésus qui vient dans vos vies. Parce que il a eu déjà une place. Oui. Là, vous pouvez au moins appeler le Saint-Esprit. Oui. Et là, au moins, je n'avais pas vraiment compris la place de Jésus et du Saint-Esprit. Ok. Donc, Dieu, c'est le Père, oui, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. C'est un Dieu. Il n'y en a pas 3. Il y en a un. Il nous a créés à son image. Donc vous avez un corps, vous avez une âme et vous avez un esprit. Vous êtes 1 ou 3? Et voilà. Donc Dieu est 1 en 3. C'est comme un œuf. Un œuf, c'est la coquille, le blanc et le jaune. C'est pas le jaune. Le jaune, c'est pas l'œuf. Le jaune, c'est le jaune d'œuf. La coquille, c'est pas l'œuf. La coquille, c'est la coquille d'œuf. Le blanc, c'est du blanc d'œuf. Mais pour qu'un œuf soit œuf, il y a les 3 choses. Donc, le Père, il est dans les lieux célestes, personne ne l'a vu. Il est dit. Il vit dans une lumière inaccessible. C'est écrit dans la Bible, vous savez, dans Jacques. Il a envoyé Jésus corporellement, mais avant, il existait Jésus. Il était le premier-né de toute la création, avant les anges. C'est par Jésus que tout a été créé. Oui, vous savez, dans Jean 1, au commencement, au début, la parole était Dieu, et Dieu était avec Dieu, et tout a été créé par la parole. Et ensuite, la parole est venue et a été faite chair. Elle s'est mise en chair. Maintenant, Jésus, il avait le Saint-Esprit. Vous savez ou pas? Il avait le Saint-Esprit. Vous savez ou pas? Non? Oui? Hein? Jean-Baptiste, il a dit, il a vu l'Esprit de Dieu tomber. Et c'est là où il a commencé son ministère. Et il est dit dans le livre des Actes, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il allait de village en village faire du bien aux personnes. Puis parce qu'il est mort sur la croix, il a pu nous envoyer son esprit. Parce que lui, il est ressuscité. D'accord? Ça veut dire qu'il a pris un nouveau corps. Vous savez ça? Il est plus charnel. Mais il n'est plus un esprit. Il a le nouveau corps que nous aurons. C'est le premier-né. C'est le seul qui a ce corps. Quand il est venu sur la terre, il a passé au travers d'un mur, et puis après, il a mangé du poisson avec du miel, c'est rentré dans son estomac. Donc il est physique et spirituel, éternel. Et il a dit, maintenant, il faut que je m'en aille auprès du Père, et je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Donc, corporellement, physiquement, moi, je peux être dans un seul endroit. Jésus est dans un seul endroit. Mais son esprit, l'esprit du Père ou l'esprit de Christ, il est répandu sur toute la terre et l'esprit est en moi, l'esprit est en vous, l'esprit il est dans plusieurs endroits. Mais si, imaginons que Jésus maintenant vienne ici et qu'il est à Kinshasa, il ne pourrait pas être en même temps à New York. Il n'a pas 2 corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas, ça clarifie? Alors par le Saint-Esprit, évidemment, Jésus est dans notre cœur. Souvent on dit, qui est-ce que tu as dans ton cœur? C'est Jésus. Je suis d'accord avec cette expression, mais hier je voulais préciser. J'ai fait exprès de mettre la confusion pour expliquer. Vous comprenez ce que je veux dire?
merci pour la parole. Par rapport à l'onction, Oui. je voulais un peu savoir, vous aviez dit que ce n'est pas quand quelqu'un prend beaucoup de temps en priant qu'il peut avoir l'onction. Ouais. Alors, qu'est-ce que peut faire quelqu'un pour savoir l'onction? Ça, c'est la Ok. première question. Alors je vais d'abord répondre et puis après tu me dis la deuxième question. J'ai pas vraiment dit qu'il n'y a pas besoin beaucoup de temps pour recevoir l'onction. J'ai dit qu'on peut passer beaucoup de temps avec Dieu et ne pas recevoir l'onction. Vous comprenez la différence? C'est comme je peux travailler des heures et des mois et pas avoir de salaire. Et tout d'un coup, je fais un travail et tout d'un coup, en un jour, j'ai le salaire d'un mois. Donc, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus je m'approche de Dieu, plus il s'approche de nous. Il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Donc, il faut prendre du temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre du temps en vain, pour rien, parce qu'on prie mal. Jacques, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez pour assouvir vos passions. Donc il faut la foi. Il est dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir la foi et croire que Dieu est le dispensateur de toute bonne chose. La dispensation, vous connaissez ce mot? Vous connaissez ce que c'est un dispensaire ici? Ça existe ou pas? Ça existe. Ça existe, ok. En France, ça n'existe plus. Avant, il y avait ce nom, tout le monde connaissait. Des dispensaires, ça veut dire on offre des services. Maintenant, en France, on n'utilise plus, c'est comme un vieux mot. Et les gens, même les chrétiens, je dis on va prier pour la dispensation, ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Mais donc, Dieu donne des dispensations. Et la deuxième question? Et la deuxième question, je voulais un peu savoir la petite différence qu'il y a entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir l'onction. Ok. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il demande la différence entre recevoir l'Esprit de Dieu et recevoir l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction de l'Esprit de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas avoir de l'eau si je n'ai pas la source de l'eau, ou d'un puits, ou d'un robinet. La première chose, c'est on doit recevoir l'Esprit de Dieu. Et Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent. Il est dit dans la parole de Dieu. Hein, c'est la promesse de la réconciliation. Parce qu'au début, Adam et Ève, ils avaient l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est parti dans Genèse 6. Il a dit, les gens, ils sont trop mauvais, mon esprit ne va pas rester avec eux tout le temps et ils vivront seulement 120 ans. Oui. Et là, avec la réconciliation de Jésus, on a le droit de recevoir l'Esprit. Mais je peux avoir l'Esprit de Dieu et ne pas être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Hein, il est dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être vide du Saint-Esprit. Et l'onction, c'est la présence de Dieu. Donc c'est laisser Dieu être en nous. Donc le laisser s'approcher de nous. Mais pour s'approcher de nous, il faut d'abord qu'on s'approche de lui. Et il y a des gens, ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Ils veulent faire des choses pour Dieu de loin. Et là, il n'y a pas d'huile. Ça ne fonctionne pas. Comme un moteur, si on vient de mettre de l'huile neuve, il roule bien. Et puis après un mois, après une année, pourquoi la voiture, elle roule moins bien? Parce que l'huile, elle s'est desséchée. Vous savez que l'huile peut se dessécher. Vous savez ça? Donc il faut remplacer l'huile. On peut même enlever la vieille huile. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la mécanique. Il y a des produits pour enlever complètement la vieille huile. Et puis comme ça, on met une nouvelle huile. Et il faut faire pareil avec Dieu. On ne doit pas recevoir une fois l'onction il y a 10 ans et vivre sur cette onction. Parce que l'onction, le Saint-Esprit, c'est comme un fleuve d'eau qui coule sans arrêt. Moi, je veux dire.